Bonjour, Maître Wade, Madické Niang. Les journaux se font largement écho de leur échange épistolaire. Lettre d'adieu au PDS, titre l'Observateur. Tout est parti, selon la Tribune, de la proposition d'un plan B pour le PDS. Wade voit rouge et foudroie Madické Niang, écrit Les Échos. Avec ce passage de la lettre de Wade, j'étais en droit de penser qu'il n'aurait jamais choisi la forme du coup de poignard dans le dos. Abdoulaye Wade s'indigne ainsi selon le Soleil de l'attitude de Maître Madické Niang, même si ce dernier affirme dans le quotidien, je jure devant Dieu et Khadimou Rassoul que je n'ai jamais trahi Maître Wade, mais qu'à cela ne tienne, Libération révèle que 24 heures avant Thierno Birahim et compagnie, Madické a écrit au patron des libéraux pour lui asséner que la candidature de Karim Wade relevait désormais de l'illusion avant de lui suggérer d'être le plan B. Voilà, souligne le journal, ce qui a irrité le secrétaire général national du PDS, dont la stratégie peut être assimilée désormais à du mon fils ou le chaos. Ainsi, entre l'ancien président de la République et son ex-ministre des Affaires étrangères, c'est la fin, estime Source A. Quel gâchis pour le Parti démocratique sénégalais, regrette Enquête, vu le nouvel épisode des saillies entre Maître Wade et celui qui est apparu jusque-là comme l'un de ses plus fidèles lieutenants, Maître Madické Niang, après les bisbilles qui ont perdu ses anciens supposés numéro 2, Ousmane Ngom et Idrissa Seck, le plus grand politicien de l'histoire sénégalaise, risque de voir sa formation politique sombrer dans un coma végétatif dont il risque de ne pas se réveiller. Pour l'ensemble de sa carrière, le pape du Sopi mérite que son parti et ses idéaux lui survivent, mais pour Enquête, ça doit être réjouissant pour lui et inquiétant pour la nouvelle génération de constater que tous les leaders actuels de la scène politique développent ce culte de la personnalité au point de tenir en sainte horreur tout survivant potentiel. Macky Sall, Idrissa Seck, Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng aussi ont été toujours dans une logique d'étêter toute identité remarquable dans leur rang au point de compromettre leur succession politique, qu'importe que ce soit le néant après. En attendant, Source A nous parle encore du parrainage et de la ville manière pour Benno Bokk Yakaar de collecter des signatures. Celui qui se fait tristement remarquer, d'après le journal, c'est Abdou Lahad Ka, le maire de Touba, qui a filé des fiches de collecte et 50 000 francs à chaque chef de quartier. Voilà une manière de sans scrupule d'acheter les consciences des Sénégalais. Mais qu'est-ce qui se trame encore contre Barthélémy Diaz? Le quotidien Les Échos, qui s'interroge ainsi, révèle que Barth doit sortir le 30 septembre prochain, alors que son procès en appel est fixé le 26, soit 4 jours avant la fin de sa peine. Les partisans du maire de Mermoz-Sacré-Cœur, relève le journal, soupçonnent un coup fourré du régime. Ainsi, les socialistes qui étaient en colère contre la justice sénégalaise risquent encore de l'être avec cette tournure de l'affaire Barthélémy Diaz. Selon Les Échos, le président de l'UMS pendant ce temps est à couteau tiré avec Ismaël Madior Fall, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, constate Enquête. Souleymane Teliko, de l'Union des magistrats sénégalais, isole l'exécutif, renchérit Sud Quotidien. Pour l'Observateur, les magistrats tiennent beaucoup à l'indépendance de la justice. Ainsi, ajoute l'Obs, pour aller vers cette indépendance, les magistrats exigent le retrait de l'exécutif du système judiciaire. Bonne lecture à toutes et à tous.